Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, il était une voix rencontre Bernard Métro. Passionné de théâtre, il est entre autres la voix française du célèbre David Caruso, alias le lieutenant Horatio Caine des Experts Miami. Allez, c'est parti! Bernard, tu es la voix de David Caruso dans Les Experts Miami, le rôle du lieutenant Horatio Caine. C'est un acteur qui est assez linéaire en fait à doubler. J'ai une technique que m'a enseigné un de ceux qui était mon maître dans le doublage, qui s'appelait Jacques Deschamps. Et Jacques Deschamps, qui était un méridional, était de Toulouse, il avait l'accent toulousain, a commencé à être connu dans le doublage parce qu'il était la voix de Robert Stack dans Les Incorruptibles, Eliot Ness. Et Eliot Ness, il avait ceci de commun avec Caruso, qu'il avait un peu tendance à regarder passer les trains. Et Jacques me disait, avec des mecs comme ça, il faut tout faire à plat. J'attends les analyses de la moisissure. La moisissure? On a l'empreinte d'un doigt recouvert de sang. Oui, mais nous pensons que le sang a été appliqué après et que l'empreinte est une copie. Et comment on copie l'empreinte de quelqu'un? Vous amenez la personne à mettre son doigt sur quelque chose de mou, vous laissez durcir, vous faites un moulage avec de la résine, et puis vous reproduisez l'empreinte. Tu as beaucoup doublé également Bill Murray, notamment dans Lost in Translation, Broken Flowers, Hamlet. Là, on est aux antipodes. Hein. Il faut même des fois faire des preuve d'une grande invention pour suivre le bonhomme. Lost in Translation, je dis sans hésiter que c'est le ou un des meilleurs souvenirs de doublage que j'ai. Là, je crois que je sais ce que vous voulez. Vous voulez ça? J'ai besoin plus de mystère. Plus mystérieux encore. Oui, alors je vais essayer de deviner où est le vrai whisky. Hein? Ça va? Vous rigolez, je suis en miettes. Je suis désolée, je savais pas du tout que c'était vous. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Oh, c'était pour me fondre dans le décor. Tu sais que les zombies n'embêtent pas les autres zombies. Buddy, mon pote maquilleur, m'a filé la recette. Amidon de maïs, quelques fruits des bois, un petit peu de réglisse pour ces dames, ça colle à ma façon de vivre. J'adore sortir faire des tas de trucs. Je viens de faire un 9 trous à la Riviera. Kevin Spacey dans American Beauty, c'est toi. C'est un acteur que t'aimes doubler? Ah ouais, surtout dans ce film, je crois qu'il n'a pas volé son Oscar. Voulez-vous tester notre brownie caramel pécan? 1 acheté égale 1 offert. Une promotion spéciale couple. On revient juste d'un séminaire. Buddy, voici mon... Son mari. On s'est déjà rencontrés, mais bien que vous ayez du mal à me remettre, je pense que vous n'êtes pas prêt de m'oublier cette fois. Et puis, ça, le public le sait peut-être moins, il y a 2 films que Patrick Poivet n'a pas doublés de Bruce Willis. C'est toi qui les as faits, Le 5e élément et Une vie à 2. Luc Besson, avec qui j'avais travaillé déjà sur Léon, voulait changer la voix française. Tout le monde sait, enfin en tous les cas, les gens qui s'intéressent un petit peu au doublage savent que c'est Patrick Poivet qui a toujours fait Bruce Willis et qu'il est formidable. Ben voilà. J'avais tellement peur de rater l'avion que j'ai envoyé David pour la carte d'embarquement. Et maintenant, il faut qu'il s'en aille, hein, David? Au revoir. Le théâtre est également très important dans ta carrière. Il est lié au nom d'un jeune metteur en scène plus que prometteur qui s'appelle Arnaud Denis. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Ah oui. Alors Arnaud, pour moi, est un des grands noms de demain. Ça tombe sous le sens. Il n'a que 27 ans, là. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un avec une telle sensibilité, un tel talent et une telle maturité. Tu as été mise en scène par Arnaud Denis dans Les Fourberies de Scapin au Lucernaire et au Petit Montparnasse, et puis dans Les Revenants au Théâtre 13, et je crois que tu as beaucoup de projets avec lui. On vient de signer pour Volpone, de Ben Jonson, mais dans une adaptation de Stefan Zweig et Jules Romain, pour le Théâtre 14. Dans toute ta carrière, Bernard, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Il y en a une que j'ai vraiment beaucoup appréciée, c'était sur le doublage de Somersby, avec Richard Gere. Et nous avons passé 3 jours délicieux, vraiment délicieux, avec Jodie Foster, qui se doublait elle-même parce qu'elle parle merveilleusement le français. Et bon, on pétait de trouille au départ, évidemment, parce que c'est quand même assez monumental. Et on a passé 3 jours formidables. Alors Bernard, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Je vais vous faire un petit poème d'un poète qu'on ne connaît pas trop, qui s'appelle Tristan Corbière. Beau chien, quand je te vois caresser ta maîtresse, je grogne.
malgré moi. Pourquoi? Tu n'en sais rien. Ah, c'est que moi, vois-tu, jamais je ne caresse. Je n'ai pas de maîtresse et ne suis pas beau chien. Bob. Bob. Oh, le fier nom à hurler d'allégresse. Si je m'appelais Bob. Elle dit Bob si bien. Mais moi, je ne suis pas pur sans part. Maladresse, on m'a fait braque aussi. Matinée de chrétien. Oh, Bob, nous changerons à la métempsycose. Prends mon sonnet, moi, ta sonnette, à faveur rose. Toi, ma peau, moi, ton poil, avec puce ou non. Et je serai Sœur Bob. Merci Bernard. C'était un plaisir. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye.